Bon, vas-y, revanche. Est-ce que je coupe? Tu coupes en 3 parts égales. 3 parts égales, Obélix. Ouais, bah. Tu veux que je coupe où? Voilà. Non, 6. Pas de pari. Ah, c'est une carte de mon extra deck en plus. Allez, ça triche en plus. T'as vu? Voilà, si tu veux. Voilà. Je trouve que t'as énormément, mais. Je commence, j'en sais rien. Je commence. Je commence. Le deck OTK qui commence. Bon, ça fait pas que. Hein. Il fait plein de choses, le deck, il fait plein de choses. C'est ça qui est bien. C'est vrai qu'avec Euro, tu peux faire plein de choses. Écoute. On va commencer gentiment. Faire un peu de stress. Alors, je vais reprendre la main sur ce qu'il passe à la vidéo. Donc là, mon adversaire active un appel du héros, hein, qui va lui permettre d'aller chercher un Airman, ce coup-ci. Alors, tranquille, un petit play classique pour recommencer une partie héros. Bien sûr, il avait encore topé le héros vivant pour sa start, hein, donc ça c'est quand même bien aussi pour pouvoir start sur héros, même si ça fait perdre la moitié de ses points de vie. Ça quand même nous permet d'invoquer spécialement un monstre héros depuis notre deck, hein, donc c'est quand même un tuto assez gratuit, hein, faut se le dire, comme ça l'est. Hein. Donc là il va aller spé le brume, un play assez classique qui nous permet, quand il est invoqué, d'aller chercher un changement de masque. Ou éventuellement quand il est envoyé au cimetière, mais c'est pas le même tour, c'est au choix d'aller chercher un monstre héros dans notre deck. Donc Brume est un play très classique, hein, depuis le deck de structure qui était sorti voilà, il y a déjà quelques années. Et là donc, il va chercher le changement de masque. Hein. Donc c'est quand même voilà, une bonne chose, hein, une bonne chose parce que ce changement de masque nous permet d'avoir accès aux héros masqués, et notamment là, vu qu'on a un Dark par exemple, on pourrait avoir accès à Loi des Ténèbres, donc à Loi des Ténèbres qui est très fort. Donc là il fait une invocation normale de Airman en décidant d'aller chercher une carte de héros dans son deck, hein, parce que bon la PT mais MP c'est bien, mais vu qu'il a commencé ça sert à rien. Et de l'autre côté, bon, bah, il a la chance, c'est que de mon côté, je laisse faire complètement tous les plays qu'il veut pendant son tour, parce que bah, je ne joue aucune end-trap dans mon guerrier ancien, c'est un deck sympa. Là, on voit que bah, il a été chopé le Faris et qu'il avait déjà Malveillant en main de départ, donc Malveillant qui est un bon copain, hein, quand on peut le défausser sur Faris, ça nous permet quand même d'avoir un extender supplémentaire, donc c'est pas mauvais. On voit bien qu'effectivement là, son deck héros est constitué vraiment de tous les types de héros, hein, donc entre les visions, les destinés et les élémentaires, hein, plus bah, du coup par l'extra deck les masqués. Donc c'est quand même un deck complet héros. Hein, voilà, lui aussi, hein, c'est pareil, il ne joue pas de N-Trap dans sa version, parce que bah, effectivement, bah, ça casse des fois, casse le jeu, hein, et effectivement, bon bah le deck héros ayant des belles possibilités d'installer des boards, comme là on va pouvoir le voir dans cette partie, autant bah, il peut permettre aussi de se faire de très beaux OTK, donc pourquoi aller forcément mettre plein de N-Trap quand on a des fois des solutions qui peuvent permettre des fois de repasser un board installé chez l'adversaire. Hein. On a pu le voir sur la manche 1, si vous l'avez vu, que bah, effectivement il y avait quand même plein de possibilités pour essayer de repasser sur un board, même si bah voilà, moi j'ai quand même réussi à me battre. Donc là on est sur la manche 2, moi j'ai gagné la première, c'est pour ça qu'il choisit de commencer la seconde, mon adversaire. Il va pouvoir donc effectivement faire l'effet de Increase en sacrifiant Faris pour invoquer spécialement Increase, qui lui permet d'invoquer spécialement un autre monstre héros vision. Donc là il va aller chercher Vaillon, un classique qui nous permet, quand lui il est invoqué normalement ou spécialement, il peut envoyer un monstre héros depuis le deck au cimetière, et après il peut aussi se permettre de bannir un monstre héros du cimetière pour pouvoir faire un ajout de polymérisation depuis le deck à la main. Donc c'est quand même plutôt pratique, hein. C'est voilà, comme je vous disais, c'est vraiment toute la famille des héros là, qui est constituée pour faire cette game. Heureusement, voilà, comme je lui ai dit dans cette partie, bon,
chance, c'est que Malveillant est plus qu'à deux, hein, parce que voilà, il m'a rétorqué que oui, mais c'est parce qu'il y en a d'autres qui abusent, parce que bah, lui, effectivement, là on le voit, ça n'aurait pas abusé du tout d'avoir 3 Malveillants dans le deck. Hein. Euh, donc là, il se permet d'envoyer un bubble pour préparer un play plus tard, que moi j'ai pas encore forcément idée de ce qu'il est en train de préparer. Alors, malheureusement, pour mon adversaire, on le remarquera, peut-être qu'il y a eu peut-être une mauvaise, peut-être un misplay de sa part, parce que là, effectivement, il préfère activer sa polymérisation. Enfin, il va commencer à aller chercher polymérisation, et il va vouloir préférer activer polymérisation avant de faire le link 2. Là où effectivement je lui ai indiqué qu'effectivement ça serait peut-être bien de faire le link 2. Euh, mais bon, c'est pas grave. Effectivement, moi, on en a discuté ensemble parce qu'effectivement, je me disais, ouais, mais t'inquiète, je joue, c'est mieux que jouer mon deck que toi, fais-moi confiance. Et effectivement, au final, bah, du coup, ça l'a un petit peu brain et bah, effectivement, il a peut-être fait un play peut-être un petit peu plus poussé en ayant invoqué le Link 2 en premier, mais c'est pas grave. Au final, il a quand même réussi à se rattraper, il arrive quand même à nous installer un board. Hein, donc là, on est en train de discuter effectivement de savoir ce qu'il va faire. Euh, donc là, il a quand même, voilà, comme je vous disais, hein, c'est sur ce play du fameux link ou non, pas le link pas, non, t'inquiète, je sais mieux que toi, mais voilà, ça nous permet quand même de constater que vous avez vu, voilà, avec déjà peu de cartes, Hero, il s'installe déjà 4 monstres tranquillement sur son terrain, avec éventuellement le malveillant qui revient, voilà, du cimetière, enfin qui va permettre de se bannir pour en invoquer un autre depuis le deck. Donc ça va être plutôt correct. C'est pour ça qu'effectivement le malveillant a été un peu limité parce que certains decks hors héros, bon, mais déjà dans héros c'est très abusif, mais hors héros en abuser parce que bah, Fusion de la Destinée ça offrait effectivement des extra plays pour faire des X6 et donc effectivement voilà, c'est pour ça que certains préfèrent le fait que bah, ça soit limité. Donc là, effectivement, il fait son play poli pour aller invoquer par fusion donc un monstre qui demanderait des monstres bah, dark hein, et héros, de ce qu'on peut en voir. Donc là, on a un vision et un destiné. Donc là, le choix se retourne sur le monstre héros de la destinée qui nous permet en effet rapide de défausser une carte depuis notre main et envoyer un monstre héros de la destinée depuis notre deck au cimetière. Et nos monstres vont gagner 200 d'attaque pour chaque héros de la destinée dans le cimetière. Donc une carte plutôt pas mal, de fois, voilà, effectivement ça fait partie des cartes qui sont des fois invoquées par Fusion de la Destinée pour lancer les plays, comme on disait avec Malveillant. Là, mon adversaire fait enfin le link qu'il aurait peut-être dû faire plus tôt, qui lui aurait peut-être permis un extra play, peut-être, mais c'est même pas sûr. Ça lui aurait peut-être juste permis en fait de faire son Dark Law en début de tour, mais ça lui aurait permis un autre play qui en fait qu'on verra dans la suite de la partie que bah, en fait valait peut-être mieux qu'il fait ça comme ça au final. C'était quand même pas mal. Donc là il fait son link. Il fait son link qui lui permet normalement quand on met un monstre fusion qui est invoqué en dessous de reset depuis le cimetière une polymérisation ou un changement de masque depuis notre cimetière. Voilà. Donc là ce qui est plutôt pas mal parce que ça permet de faire en utilisant le changement de masque, on fait le Dark Law en envoyant Brume. Alors, effectivement, on n'aura pas le tuto en début de tour, c'est ça qui est un petit peu dommageable, on va dire. Et ça lui permet de reposer sa polymérisation et donc de pouvoir continuer éventuellement des plays de fusion. Sur un deck héros, ça a l'air bon, honnête hein, de pouvoir faire ça. Donc là, logiquement, dans quelques instants, mon adversaire va activer cette fameuse polymérisation. Comme voilà, on va pouvoir le voir, voilà, il l'active. Et il envoie du coup son monstre lien et son héros masqué, son loi des ténèbres. On peut se dire waouh, qu'est-ce qu'il prépare pour faire ça. Là-dessus, effectivement, il nous sort en fait le Sunrise qui va lui permettre, quand il est invoqué, d'aller chercher une fusion dans notre deck, dans les fusions héros. Et donc là, il va aller chercher la fusion miracle. Voilà, il va chercher la fusion miracle qui lui permet de refaire une fusion héros élémentaire en utilisant des monstres de puissance cimetière. Et là, du coup, ceux qui connaissent un peu héros peut-être voient déjà le play.
d'aller chercher cette fusion-là, sachant ce qu'il a envoyé à un moment sur son Vaion. On comprend peut-être mieux son play Vaion, d'envoyer Bubbleman au cimetière. Là où effectivement on se serait peut-être pas, on se serait dit Bubbleman c'est sympa de le tuto de base, pourquoi l'envoyer au cimetière, mais en fait effectivement envoyer Bubbleman au cimetière permet de passer sur la fusion miraculeuse et lui permet l'accès à 0 absolu, hein, qu'on a déjà pu voir sur la première manche, hein, qui est un de ces Ace Monsters qui est effectivement pas négligeable, hein, dans un deck héros bien monté. Effectivement, quand on joue les hauts, bah effectivement ouais, c'est pas négligeable du tout, de jouer 0 absolu, parce qu'il met une certaine pression sur le board, hein, parce que là, au final, mon adversaire a réussi à invoquer son Sunrise qui va avoir quand même de l'attaque supplémentaire. Il a 3100 parce que il contrôle 3 attributs différents. Et effectivement, il va pouvoir. Enfin, il contrôle plusieurs attributs différents. Et effectivement, il a un 0 absolu qui dit que quand il meurt, il rince mon board. Et un monstre qui, on peut encore redéfausser, mais là il a plus de cartes en main vu qu'il vient de 7-2 en plus. Donc un terrain vraiment pas négligeable, sur lequel il va falloir que moi je repasse, hein, ce qui est pas ce qui est pas forcément toujours facile, comme je vous dis, surtout avec le 0 absolu qui dit que une fois qu'il quitte le terrain, ça nous détruit notre terrain, hein. Donc c'est quand même un peu de pression. C'est clairement un peu de pression. Là où c'est peut-être dommage, effectivement, c'est vu qu'il a pas récupéré, il a 200 changements de masque. Sinon, le 0 absolu, peut-être, voilà, il aurait pu en faire quelque chose d'amusant. Mais ou avec une des cartes pièges qu'on va découvrir durant cette partie, enfin une de ces cartes posées qu'on va découvrir cette partie. Donc là, moi, de mon côté, j'active Yoko. Voilà, j'ai commencé mes plays. Donc moi, j'active le Yoko de la formation de feu. Je ne sais pas si vous connaissez, ce qui permet en fait d'envoyer un monstre bête guerrier depuis notre main au cimetière et de détruire un monstre face recto sur le terrain adverse. Donc moi, on va dire que j'ai un peu de chance, effectivement, de top. Cette carte qui me permet de me débarrasser de 0 absolu, hein, je l'avais en main de départ, et qui, je pensais l'utiliser sur un Darklo connaissant le deck héros, mais au final c'est sur un 0 absolu qui me permet de jouer et de ne rien me faire détruire, enfin ne faire détruire aucun de mes monstres, parce que j'en ai encore aucun sur le terrain, donc c'est très très bon first play qui va mettre en tempo et qui va me permettre de me lancer durant cette partie, à mon sens. Donc voilà, donc effectivement c'est plutôt cool. C'est plutôt cool d'avoir ça. Là-dessus, moi j'invoque le superbe vertueux Liu Xian. Donc là, c'est une carte qu'effectivement en first turn, c'est pas très utile, mais en joueur 2, ça permet de lancer certaines loupes. Donc lui, il nous permet de dire que si notre adversaire contrôle plus de monstres que nous, on peut envoyer une magie piège depuis notre terrain au cimetière et d'aller invoquer spécialement un monstre guerrier ancien depuis notre deck. Voilà, et puis après, lorsqu'une attaque impliquant un monstre guerrier ancien que l'on contrôle est déclarée, on peut piocher une carte aussi, c'est son autre effet. Et aussi, tant qu'on contrôle notre monstre guerrier ancien, lui ne peut pas être ciblé par une attaque. Il est honnête, hein, il est très très honnête, hein, le vertueux Liu Xian. Donc là j'envoie du coup le Yoko qui va permettre de détruire le 0 absolu, hein, c'est vraiment pour ça. Mon adversaire avait râlé, hein, sur la Yoko parce que personne ne joue ça, mais effectivement moi je la joue parce que dans un sens, effectivement guerrier ancien en voyant ses magies pièges continue au cimetière, elle n'est pas dérangeante du tout. Et puis effectivement dans l'extra deck, je me suis permis de jouer certains Xyz qui vont avec les formations du feu pour pouvoir les récupérer éventuellement dans le cimetière. Donc non, c'est pas négligeable. Donc là, moi, je vais invoquer le gracieux Zugong, hein, que vous connaissez, que vous avez vu déjà sur la première partie. Je me permets d'invoquer du coup spécialement un monstre. Voilà. Et à l'invocation de ce monstre, mon adversaire va faire un play plutôt fort. Hein, on va pas se cacher. Là, mon adversaire réfléchit à un play qui est vraiment fort pour un deck héros, un peu pas forcément joué, parce qu'effectivement il y a plein de gens qui ne jouent pas forcément le changement de forme, et on comprend mieux du coup pourquoi il avait mis son héros destiné Dark sur le terrain, et qu'il l'avait gardé, hein, dans ses invocations plutôt que l'envoyer avec le Darklo, parce qu'en fait il avait un autre accès à Darklo grâce à son changement de forme qu'il avait en main de départ, qui nous permet de changer, de renvoyer un monstre fusion
et de réinvoquer un héros masqué du même attribut. Donc là, moi pour la chose, donc maintenant je suis face à un Dark Law, un lot des ténèbres, qui dit que les cartes envoyées au cimetière sont bannies. Voilà, et de mon côté, et que si je fais un ajout de carte depuis mon deck à ma main, je dois bannir une carte au hasard depuis ma main. Enfin, là, il peut l'activer. Il peut l'activer pour que je bannisse une carte depuis mon deck à ma main. Donc là, effectivement, il a fait ce play là pour essayer de me bloquer sur mon Link. Sauf que, vu que j'ai le gracieux Zugong sur le terrain qui a une possibilité, quand il y a eu un effet de guerrier ancien, d'activer, d'avoir un effet trigger pour annuler un effet de monstre sur le terrain, ça va me donner un petit avantage que mon adversaire n'avait pas forcément envisagé. Du tout. Effectivement, c'est un petit play que voilà, moi j'ai réfléchi là en 2 secondes effectivement pour la partie pour me dire bah oui comment je fais parce que j'ai encore un Dark Law, mais grâce aux effets des différentes chaînes qui se mettent en place, tout simplement, je vais pouvoir passer au-dessus et quand même lancer mes loops, lancer normalement voilà, mais un petit peu mes loops. Donc c'est mais merci voilà, le gracieux Zugong hein, qui a un deuxième effet, en plus de juste nous permettre d'aller changer des magies pièges guerriers anciens pour aller récupérer d'autres dans le deck pour continuer nos combos. Voilà. Donc bon, moi je suis plutôt chaud, là-dessus parce qu'effectivement c'est plutôt fort, c'est vraiment très très fort de pouvoir avoir autant d'effets en fait. Chez Guerrier Ancien on a vraiment plein d'effets qui peuvent se mettre en pile, qui peuvent se coordonner, hein. C'est vraiment une bataille bien orchestrée, hein, bien orchestrée. Ils connaissent leur boulot. Donc là, je vais pouvoir du coup faire l'invocation lien après quelques discussions avec mon adversaire sur ce loi des ténèbres, un petit peu embêtant. Je vais faire du coup l'invocation lien du monstre lien de l'archétype en bannissant les monstres, hein, vu que merci loi des ténèbres. Le monstre lien en lui-même, alors il fait gagner 500 d'attaque def au monstre guerrier ancien. Il nous permet, quand il arrive en jeu, quand il est invoqué par lien, d'aller chercher une carte guerrier ancien depuis notre deck à notre main. Et il a aussi un effet d'envoyer une carte depuis la main ou terrain, ou de s'envoyer lui-même, hein, pour renvoyer une carte depuis le terrain, une carte monstre de l'adversaire dans sa main. Voilà. Donc là, ce que voilà, j'ai essayé je vais voir un petit peu, essayer de vous expliquer, c'est que grâce au fait que je vais pouvoir aller ajouter une carte guerrier ancien avec mon lien. Donc là, je vais faire un choix un peu particulier, je vais aller chercher le Zugong que je vais pas forcément chercher dans un plan OTK, enfin pas forcément, hein, ça dépend de comment on se lance, de quelles sont les réponses adverses, mais là, je me permets du coup d'aller me dire, tiens, je vais chercher un Zugong. Ce qui fait que quand on va recommencer une nouvelle chaîne, moi je vais être joueur prioritaire et je vais avoir le droit d'activer l'effet de mon Zugong. Là-dessus, mon adversaire, du coup il est forcé en fait, c'est pour ça, c'est ce qui va se passer là, c'est qu'en fait mon adversaire du coup ça le force à trigger son Dark Law. Et vu que moi j'ai eu le trigger de notre ami Zugong, qui va nous permettre de faire une negate, et ben en fait je peux me mettre en chaîne 3 et lui faire une negate sur son Dark Law. Hein, voilà, donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal comme façon de faire. C'est plutôt pas mal comme façon de pouvoir répondre effectivement à ce loi des ténèbres et d'essayer de repasser sur ce terrain. C'est parce que comme je vous dis, c'est quand même déjà compliqué d'avoir tout ça, hein, d'avoir tous ces monstres qui n'arrêtent pas de se booster, qui n'arrivent pas à revenir, d'avoir autant de réponses hein, qu'il en faut pour essayer d'éviter de mourir. Hein. Je le comprends pour mon adversaire, hein, qu'il a essayé de tout faire, hein, et qu'il essaye de tout faire pour m'embêter, clairement. Voilà, c'est un petit peu coquin, Donc là-dessus, je vais pouvoir du coup faire l'invocation de Zugong,
voilà, qui va me permettre d'avoir lui des possibilités de negate magie ou des negate de monstres en envoyant une magie piège continue guerrier ancien au cimetière. Donc là pour l'instant j'en ai pas encore réactivé. Justement je finis voilà, son invocation, on résout cette chaîne. Donc là-dessus moi je vais faire le choix, j'avais encore en main ma saga des guerriers anciens, l'empreinte flèche, hein, la très très bonne carte, et donc du coup je cible un monstre adverse pour diviser par deux son attaque, comme Ryoku, et la faire gagner à mon monstre lien, voilà, pour essayer de me dire que je vais avoir plutôt de bons monstres, hein, sur le terrain, et puis de pouvoir lui passer un OTK assez facilement, parce que je diminue l'attaque de ces monstres, ça fera l'affaire. Et là-dessus, je choisis après de faire le sacrifice avec Zhu Gong pour aller chercher une autre carte guerrier ancien, magie piège continue, et l'ajouter à ma main. Et là-dessus, effectivement, mon adversaire, avant que je veuille effectivement l'activer, il m'a un petit peu brain, ce qui fait que vous pourrez remarquer que j'ai oublié, du coup, alors que j'ai du haut et du vent, l'activation de mon empreinte flèche pour la remplacer, alors que normalement c'était dans le play. J'aurais dû aller chercher l'alliance de Sun Lu pour assurer encore plus voilà, de possibilités de faire encore des negates et surtout de faire gagner de l'attaque à mes monstres, parce que l'alliance de Sun Lu fait gagner 300 d'attaque à tous mes monstres guerriers anciens s'il y a une activation de guerrier ancien pour chaque guerrier ancien. Donc voilà, quand vous avez 6 monstres, ça fait 1800 en plus pour tous vos monstres, c'est fort. C'est très fort. Et donc là-dessus, au moment où ça se résout le tuto, comme je dis, à ce moment-là dans cette chaîne, normalement j'aurais dû réactiver mon truc, et vu que mon adversaire m'a posé la question, en fait il a activé son contrôleur d'ennemis, et j'ai oublié en fait de dire que j'aurais dû avoir ma chaîne là, donc je ne la fais pas, c'est pas grave, et il profite en fait surtout que je n'ai plus de magie piège guerrier ancien continu sur le terrain pour pas pouvoir lui negate son contrôleur de l'ennemi avec le Zugegong. Et il me propose donc du coup de prendre le contrôle de mon monstre lien que je viens de booster, et donc j'ai dit d'envoyer lui-même depuis mon terrain au cimetière, parce que j'ai pas envie de raffronter mon monstre lien en plus de son monstre fusion. Donc et là en fait je fais place nette, et là-dessus moi j'avais encore quelques petites choses en main, c'est-à-dire que j'avais encore la 3 visites que j'ai été chercher avec le Zugong, et je me permets d'activer un raisonnement sur lequel mon adversaire a dit 4, et que je sors le monstre niveau 7, qui fait que vu que j'ai la 3 visites, je peux encore aller rechercher un monstre guerrier ancien depuis mon deck et l'ajouter à ma main. Là-dessus, je fais le choix d'aller chercher le rebelle Liu Feng, qui a 2008 et qui dit qu'il peut être invoqué spécialement que si je contrôle le monstre guerrier ancien avec la plus haute attaque, et en plus, une fois par tour, je peux détruire le monstre de l'adversaire avec la plus haute attaque en effet rapide. Voilà, donc c'est très très fort, comme ça me permet encore de placer l'OTK, et à savoir que vu que j'ai 2 niveau 4, dans l'extra deck guerrier ancien, je me permets quand même de jouer Utopie double, donc j'aurais pu aussi partir sur un OTK Utopie double en plus, donc là j'avais vraiment tout ce qu'il fallait en termes de patates pour tuer mon adversaire. Voilà, c'était un très beau match, et mon adversaire a quand même très bien défendu, on me le remercie.